Au sens commercial, un marbre est toute roche pouvant se polir et se vendre. Au sens géologique, c'est une roche carbonatée métamorphique. Maintenant, un marbre est une roche transformée. Donc, on va avoir bien sûr une histoire à retracer et on pourra obtenir un marbre de différentes façons. Ainsi, on pourra avoir des marbres, si vous voulez, qui sont formés uniquement par transformation thermique et pression. Ce sont les marbres au sens strict du terme, qu'on appelle aussi les cipolins. Ce sont donc des calcaires métamorphiques transformés par pression et température. On pourra aussi avoir des marbres qui auront simplement évolué en conservant les structures d'origine ou la grande majorité des structures d'origine et qui par pression, disons, douce, auront acquis une certaine cohérence et seront donc très voisins des marbres au sens métamorphique du terme. Voilà. Waouh! Ouais, superbe. Hein. Alors, quelle est l'histoire que vous pouvez nous raconter quand on voit ça? Ah là, c'est une histoire très ancienne déjà, 350 millions d'années. Imaginez une mer avec une plateforme continentale sur laquelle il y a des coraux. Et dans les coraux, il y a beaucoup d'animaux. Des animaux qui portent du calcaire. Oh, c'est quoi? C'est ça le calcaire, hein? J'ai amené ça de mon jardin. C'est pas très loin, mais quand même, vous voyez, prenez cette pierre, comparez-la avec celle-ci, et vous voyez la différence de poids. Oui, c'est beaucoup plus lourd. Ouais, largement. Parce que ça a été Donc vraiment compacté. Ça a été compacté. Compacté, mais vraiment, les pressions rares, on n'imagine pas. Un processus qui s'étend sur des millions d'années dans la nature, mais qu'il serait intéressant de reproduire en accéléré en laboratoire. C'est précisément ce que le professeur Kepler, de l'Institut de géologie de Bayreuth, tente de faire à des fins de recherche. Tous les types de marbre sont constitués de calcaire à la base. Et là où la roche calcaire a été repoussée dans les profondeurs de la Terre, le carbonate de calcium qu'elle contenait a cristallisé sous l'effet de la pression et des températures extrêmes. Nous partons d'un calcaire ordinaire, comme on en trouve ici dans le Jura franconien. Et dans ce morceau de roche, nous prélevons une carotte que nous allons pouvoir glisser dans notre capsule d'échantillonnage. Le minéralogiste verse d'abord un peu d'eau dans la capsule. Elle sera nécessaire à la cristallisation plus tard. Puis, il y glisse le calcaire. Dans cette capsule hermétiquement fermée, le calcaire est à l'abri de tout ce qui pourrait perturber la formation des cristaux, comme dans les strates rocheuses profondes. Le chercheur place ensuite la capsule dans un récipient sous pression appelé autoclave. La tige en métal stabilise la capsule afin qu'elle ne glisse pas et l'eau aide à obtenir la pression nécessaire. Pour des raisons de sécurité, l'autoclave doit être solidement arrimée. Il n'y a plus qu'à chauffer le tout. Le professeur Kepler place le récipient sous pression dans une sorte de four. Pour finir, il recouvre le tout d'une protection métallique. L'expérience peut commencer. Sept jours plus tard, Hans Kepler récupère la capsule. Même en laboratoire, rien ne garantit que le processus se déroule absolument sans problème. Le professeur a déjà eu de mauvaises surprises. Le risque d'explosion est élevé. La pression redescend progressivement dans l'autoclave. Il a subi une pression de 2000 bars et une température de 800 degrés pendant une semaine.
C'est l'équivalent d'une profondeur de 6000 mètres à l'intérieur de la croûte terrestre. Dernière intervention sur l'appareillage à haute pression. Le réacteur est à nouveau à pression ambiante, la capsule s'extrait sans difficulté. Le chercheur va pouvoir vérifier au microscope si la cristallisation s'est bien faite, si le marbre s'est effectivement formé. Quand la pression et la température montent, les petites particules de carbonate de calcium se dissolvent, tandis que les plus grosses cristallisent au contact de l'eau. C'est ce qui produit ce bel effet scintillant du marbre. Expérience réussie. Mais avec ses 3 mm de diamètre, cet échantillon de marbre synthétique se prête uniquement à la recherche. Pour les applications industrielles, la nature reste le meilleur maître d'œuvre.